Bonjour et bienvenue sur la Space TV. Alors aujourd'hui, on va parler de technologie. Et pour cela, je suis avec Yannick Célin. Bonjour Yannick. Bonjour. Alors on va parler ensemble de cette toute nouvelle mélangeuse autonome Aura de Kuhn. Et vous avez d'ailleurs reçu un InnovSpace pour cette belle innovation. Alors expliquez-moi ce que c'est. Oui, c'est exact. Nous avons reçu un prix aujourd'hui. On en est ravis. Donc en fait, Kuhn développe et commercialise des mélangeuses automotrices depuis de nombreuses années. Et là, cette année, on vient avec quelque chose de nouveau. C'est vrai qu'on a voulu aller plus loin. Il y a 5 ans, notre bureau R&D a commencé à travailler sur un projet. Donc, c'est une mélangeuse automotrice autonome. Donc, elle a toutes les fonctions d'une mélangeuse automotrice classique, sauf qu'elle est autonome. Donc, c'est en quelque sorte un robot d'alimentation. Qu'est-ce qui la différencie de ses concurrents? Donc, la grande différence avec un robot d'alimentation standard qu'on trouve actuellement sur le marché, c'est qu'elle a un outil de chargement, donc une fraise de chargement, qui lui permet d'être complètement autonome du silo jusqu'à l'auge. C'est-à-dire qu'elle va en autonomie aller au silo d'ensilage ou dans les différents stocks de foin, se charger donc, automatiquement, toute seule, pour les différentes fonctions suivantes. Donc plus besoin de cuisine. Plus besoin de cuisine. Donc forcément, l'installation est simplifiée. L'investissement est moindre. On n'a pas besoin d'aller installer des bras de chargement ou d'installer une cuisine. Donc c'est un plus pour l'éleveur. Alors comment elle se déplace en ferme? Alors, elle se déplace en extérieur par un système de GPS RTK et en intérieur par un système de LIDAR. Les deux sont couplés avec de l'odométrie. Ça lui permet d'être précis au centimètre près. Donc pas besoin de rails ni de fil enterré. Pas besoin de rails, tout est digitalisé. Donc il faut une bonne connexion Wi-Fi qui doit être installée lors de l'installation de la machine. Et après, tout est bon. D'accord. En ce qui concerne sa vitesse, son temps de fonctionnement, déjà, elle est conçue pour combien de vaches? Bon, elle a une capacité de 3 mètres cubes. Ouais. Donc, on est sur un concept donc c'est automatique. Donc, on est sur la multidistribution. Donc, ça nous a permis, avec cet esprit de multidistribution, d'optimiser la taille de la machine, tous les composants, donc aussi bien de la fraise de chargement jusqu'au moteur. Et donc, la machine elle-même fait 3 mètres cubes. Et ça permet de couvrir les besoins d'un élevage de 80 à 280 vaches laitières. Donc, elle va fonctionner combien de temps, par exemple, pour ces gros troupeaux? Pour les plus gros ça peut aller jusqu'à 15 heures par jour. Pour les plus petits, 6 heures. Donc, on reste dans l'esprit de multidistribution. Donc, on ne va pas chercher à distribuer tout en 1 heure. Donc on est sur du petit volume et tout au long de la journée. Ouais. Sachant qu'elle avance à combien à peu près? Donc 7 km/h quand elle se transfère d'un point de travail à un autre. Et en distribution, elle est à 2 km/h avec un tapis transversal qui permet de distribuer aussi bien à gauche qu'à droite et aussi une fonction de repousse-fourrage sous la machine avec des brosses. Et justement, elle a une autre particularité, c'est que son moteur peut être hybride, c'est ça? C'est ça. Alors, de base, le moteur sera un moteur diesel de 42 kW. Donc, comme je l'ai dit précédemment, on a réussi à minimiser ou à avoir un moteur de taille quand même assez petite pour une telle machine, grâce à l'optimisation des différentes fonctions. Après, en option, on peut avoir une option hybride, donc électrique, qui permettra de distribuer dans les bâtiments de façon silencieuse et sans gaz d'échappement. Donc, en 5 ans, vous avez fait quand même beaucoup de tests. Aujourd'hui, la machine est prête et est en test dans une ferme, en fait, une ferme pilote, c'est ça? C'est ça, oui. Depuis plusieurs mois, elle travaille dans une ferme pilote. J'ai été la voir il y a 15 jours. C'est assez impressionnant à voir, une machine comme ça qui se balade dans la ferme, qui est autonome au silo. Donc elle fonctionne sur différents types de fourrage. Et pour l'instant, l'éleveur qui l'utilise actuellement est ravi. Donc on a un bel avenir devant nous avec cette machine, je pense. Alors, en termes d'investissement, justement, est-ce qu'on peut parler de prix? Oui, on est encore en train de travailler sur ce point-là. Disons que Aura vient dans la gamme des mélangeuses automotrices. Les plus grosses mélangeuses automotrices sur le marché, les 27 mètres cubes, sont vendues près de 200 000 €, un peu plus de 200 000 € suivant les options. Donc on restera avec Aura dans cette gamme de machines et donc probablement dans cette gamme de prix. Oui. Donc il y a une machine actuellement qui tourne en ferme. La commercialisation des futures machines est prévue pour quand? Donc on commence à commercialiser en ce moment. Nous avons fait un lancement virtuel. Et jusqu'à décembre, nous allons recevoir des contacts, discuter avec différents éleveurs potentiels
Bon, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a également travaillé avec des éleveurs depuis quelques années, des éleveurs qui ont travaillé avec nous sur le cahier des charges, donc pour s'assurer que la machine correspond à leurs besoins. Et donc ce seront ces éleveurs-là qui bénéficieront les premiers des premières machines sur 2021. Donc les livraisons sont prévues en avril 2021 et après ça suivra sur les prochains clients. Et avant de terminer, justement, pour les personnes qui seraient intéressées, vous avez mis en place un simulateur. Enfin, vous êtes en train de mettre en place un simulateur. C'est ça, dans le parcours client. Donc les clients qui seraient intéressés par cette technologie contacteront leur partenaire Kuhn. Et donc nous avons un soft qui permet de projeter la ferme de l'éleveur dans le système Aura. Donc on va pouvoir définir différents chemins parcourus par la machine et définir les temps de parcours, également le coût de l'utilisation au litre de lait. Ça, c'est l'objectif final. Donc l'éleveur va pouvoir se projeter dans cette solution-là. Et après, nous avons, lors de l'installation, un niveau de software un peu plus avancé pour vraiment aller dans les fonctions détaillées de chargement et de distribution de la machine. Yannick Célin, merci beaucoup pour ces informations. Merci à vous. J'espère qu'on pourra prochainement voir Aura en ferme. C'est prévu. Du coup, je vous donne rendez-vous pour un prochain reportage, éventuellement, pour voir tourner Aura en exploitation. Merci.